Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Metzora. On a vu déjà dans Parashat Tazria quels sont les symptômes de la tsarat, les différentes tsarat qui frappent l'homme. Se'et sapahat baheret, se'et v'toldata, sapahat baheret v'toldata. Et ici, dans Parashat Metzora, on parle de la tahara. Quand un Metzora, il a guéri, qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il fasse le jour de sa guérison? On a dit, Ra'a Kohen V'Hinei Atzarua, V'Hinei Nirpa Atzarat Min Atzarua. Ra'a Kohen, le Kohen verra que la Tzarat a guéri Min Atzarua. Min Atzarua, c'est-à-dire du Tzaroua lui-même. C'est lui-même qui a réalisé ce revirement de Tzarat à la guérison. Et comment il le fait? Comprenons quelle a été la leçon qu'Akadosh Baruch Hu a voulu lui donner, à savoir que Zotorat, un Metzora, ou les Hachamim dans Torat Kohanim, ils ont dit Zotorat Motzi Shemra. Voici la Torah de celui qui est Motzi Shemra. Et à cause d'avoir donné une mauvaise réputation à quelqu'un par sa médisance, il a mérité d'avoir la tsarat. Une fois qu'il a compris qu'il ne faut plus médire, qu'il ne faut plus dire du mal d'autrui, alors au fur et à mesure, la tsarat guérit. Le jour de sa guérison, il doit apporter Velakah, Shetet Tziporim Hayot, 2 oiseaux vivants. Ve'etz Erez, du bois de cèdre, Ve'ezov, du thym, Shnit Tolaat, et une laine qui est teinte de cramoisi. Shnit Tolaat, c'est-à-dire la soie ou la laine qui est teinte de cramoisi. Il les attache, il abat un oiseau. Dans le sang de cet oiseau qui a été abattu, on plonge le bouquet de feuilles de bois de cèdre de Ézov et Shnit Tolaat. Également, Vetavaleta Tzipor Haya, dans le dam de Tzipor Hashehota, dans le sang de cet oiseau qui a été Vishillah et Tzipor Haya. Il renvoie la Tzipor Haya. Alors les Hachamim disent quel est tout ce processus, pourquoi? Pourquoi? C'est pour lui dire, il y a 2 Tziporim. Les Tziporim, ils ont l'habitude de parler sans cesse. Et celui-là, pourquoi il a eu la tsarat? C'est parce qu'il a parlé indéfiniment du Lashon Hara, la kahlo umanut Tziporim. Il a appris les habitudes du Tziporim qui gazouillent, qui sont metzaftzifim, qui sifflent toute la journée. Alors, il y a 2 langues. Il y a la bonne, il y a la mauvaise. Alors, Vishahat et Tzipor, Ahat, il va abattre une Tzipor. Celle qui est la mauvaise langue, il faut finir avec. Et la Tzipor Haya, il va la relâcher, parce qu'elle est Haya, pour lui dire, voilà, maintenant tu es libre de parler quelque chose qui apporte la vie, mais pas de quelque chose qui apporte
la maladie et la mort parce que Metzora et Hashouf Kemet, comme s'il était mort. Maintenant, pourquoi le bois de cèdre? Parce que les Hachamim disent que la Torah a voulu lui dire c'est ta gava, parce que tu te montrais comme un bois de cèdre qui est très haut. Et ta gava t'a causé le fait d'être médisant. Alors il faut revenir Ézov, comme cette herbe qui pousse au point des murs. Il faut, c'est-à-dire te rabaisser. De ta gava, il faut te rabaisser. Ushni tolat. Ushni tolat. Et sache, ne pense pas du tout que ta parole ne fait rien. Regarde le ver à soie. Avec quoi il tisse la soie? Avec sa salive. C'est comme si c'était sa parole. Donc on voit que avec la salive, tu peux tisser des soies que portent les rois. Ou tu peux, Hashu Shalom, tuer quelqu'un par ta médisance. Parce que les Hachamim disent, celui qui dit la Shonara, il tue 3 personnes. Celui qui le dit, celui pour qui on le dit, et celui qui l'a rapporté. Il y a une histoire qui peut illustrer ça. C'est au temps de Rabbi Shmuel Nagid. Rabbi Shmuel Nagid était un épicier dans la ville de Grenade. Il y avait un voisin, lui, un arabe, qui avait besoin d'écrire des lettres au roi, Abdurrahman III. Alors il demandait toujours à Rabbi Shmuel Nagid de lui écrire des lettres parce qu'il avait une très belle écriture et un beau style en arabe. Et à chaque fois que le roi lisait ses lettres, il était émerveillé. Un jour, il appelle l'arabe qui lui adresse des lettres. Qui écrit les lettres? C'est toi qui écris? Lui dit non. Il y a un juif là-bas qui est épicier à côté de chez moi, c'est lui qui écrit. Il a dit amène-le. Il a amené, le roi a vu, il était d'une chokhma extraordinaire. Il l'a nommé Premier ministre. Il l'a nommé Premier ministre parce que il avait d'abord la langue arabe, la chokhma du Talmud, et il écrivait très bien, chose que les Arabes aiment, la calligraphie. Mais il y avait un autre voisin qui était jaloux de la promotion de Rabbi Shmuel Nagid. Et chaque fois que le roi sortait avec Rabbi Shmuel Nagid se promener, ce voisin jaloux, il venait, il insultait Rabbi Shmuel Nagid tout le temps, tout le temps. Un jour, le roi s'est mis en colère, lui a dit, je t'ordonne de lui couper la langue pour qu'il ne parle plus. Il dit, ça va, majesté, je vais lui couper la langue. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shmuel Nagid? Il a fait son enquête. Et il a remarqué que celui-là ne faisait pas de bonnes affaires. Il était jaloux. C'est pour cela qu'il se permettait de critiquer, d'insulter et de manquer de respect devant le roi Rabbi Shmuel Nagid. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shmuel Nagid? Il a pris une bourse pleine de pièces d'or. Il a appelé ce voisin qui était son ennemi. Il lui a offert, il lui a dit, tiens, à partir de maintenant, on va faire des affaires avec ça.
Quand le roi sortait avec Rabbi Shmuel HaNagid, ce voisin qui insultait, maudissait, manquait de respect à Rabbi Shmuel HaNagid, il chantait les louanges de Rabbi Shmuel HaNagid. Alors le roi s'est mis en colère, lui a dit, comment je t'ai dit de lui couper la langue? Pourquoi tu lui as pas coupé la langue? Il a dit, Majesté, je lui ai coupé la mauvaise. Je l'ai remplacée par la bonne. Zéou, il faut abattre un tzipor. Tandis que tzipor haya, il faut lui donner la possibilité de vivre, de refaire sa vie. Et c'est pour cela que les hachamim, on dit dans Masechet Arachim, que celui qui a fait la shonara, il n'y a qu'une seule chose pour réparer, à part ce qu'on vient de dire. Il a dit Shlomo HaMelech, Marpeh Lashon Etz Chaim, Bessi Leba Shiber Beruah. Marpeh Lashon, la guérison de la langue, la mauvaise langue, c'est Etz Chaim la Torah, Ve'en Etz Chaim ela la Torah. Si quelqu'un, comme je dis tout le temps, si quelqu'un il enregistre sur une cassette ou une disquette des paroles mauvaises pour pouvoir les effacer, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre dessus autre chose pour les effacer. Eh bien, pour les effacer, il faut Etz Chaim, il faut la parole de la Torah, parce que la parole de la Torah, elle apporte la vie. Et s'il est bas, mais s'il n'arrive pas du tout, parce qu'il n'a pas appris la Torah, Shiber Beruah, il faut qu'il soit humble, modeste, qu'il apprenne l'humilité, parce que c'est son orgueil qui lui a donné ce défaut de dire du mal des autres. Maintenant qu'il a reconnu, il faut qu'il casse son orgueil. Il faut qu'il devienne modeste. Nishbar haruach shelo, que son esprit, comme s'il était brisé. Rabotai, ça c'est juste avant Pessah, pour préparer notre bouche à dire des bonnes paroles à Kadosh Baruch Hu dans la Haggadah, pour lire les Nissim et les Niflaot que Kadosh Baruch Hu nous a fait, כדי לקיים מצוות והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. Le récit de tous ces miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait en Égypte, eh bien, nous avons besoin de les lire, de les dire avec une bouche propre qui est guérie de tout la shonara. Shabbat Shalom. Et entre-temps, je vous souhaite de passer Pesach Kasher B'Sameach. On se reverra pour